Bon bah salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu les différences qu'il existe entre le matos professionnel et le matos de type bricolage. Donc là ici, il y a du matériel qui est fait pour le bricolage et là c'est du matériel professionnel, hein. Je vais dire rapidement le prix, ça c'est 30 euros, la machine qui est cotée c'est 200 euros. Donc j'ai déjà présenté par la machine bricolage qui fonctionne très bien, à ma foi, qui a une donc voilà, qui est une Parkside. Alors bon, apparemment il me semble que c'est fabrication allemande, hein, mais bon, je suis pas sûr. Donc on va passer en revue les caractéristiques techniques. Outils multifonctions, oui bien sûr, parce que voilà, bon, c'est ce que je dois vous dire, c'est des outils multifonctions, ce qu'on appelle, c'est ce qu'appellent souvent les magasins maintenant, les découpeurs ponceurs, ou certains appellent ça une scie vibrante. Bref, donc alors 230, ouais, 310 watts et va en oscillation de 15 000 à 21 000 oscillations par minute. Donc bon, c'est pour ça que c'est ça qui est bien, c'est que je présente les deux machines parce qu'elles ont le même système de verrouillage, hein. Euh, à part, bon, là ici il y a une petite différence, c'est qu'en fait, voilà, bon, vous voyez, c'est un écrou qu'il faut serrer lorsque vous avez desserré le levier, bien évidemment, et quand vous le serrez, bon, et là, bon, je sais pas trop si vous allez le voir, mais bon, l'outil, bon, il bouge un peu même si c'est à fond. C'est un peu pour ça que ça fait d'ailleurs beaucoup de bruit et puis que ça vibre pas mal aussi. Donc bon voilà, vous remarquez qu'elle a servi parce que c'est celle que je me servais pour le boulot. Alors comme bon, bah, j'envisage de plus trop travailler dans le bâtiment, donc c'est un peu pour ça que celle-là je vais la revendre parce que celle que j'avais achetée exprès pour le taf. Bon bah, voilà, comme je me disais, 30 euros entre guillemets, je prends pas de risque. Euh, le jour où je la fume, bon, donc voilà, elle est équipée d'un variateur de vitesse qui a 6 positions, voilà, qui est ici. Donc après, bon, elle fonctionne très très bien. Bon là, elle est équipée d'une lame Bosch. Quoique, bon, on a beau dire ce qu'on veut, les lames fournies avec, elles étaient au top. Sauf peut-être une qui n'a pas duré super longtemps, parce que bon, voilà, faut dire que j'ai fait couper un peu tout et n'importe quoi, mais franchement, elle s'en est bien sortie. Donc après, bah, au niveau de la boîte de rangement, parce que bon, on peut expliquer les boîtes de rangement. Donc, si on revient voir. Donc ici, vous avez la notice. En bas, vous avez le compartiment où il y a tous les outils, hein. Bon, bah ça, voilà, c'est les outils fournis d'origine. Donc ce qu'il y avait, il y avait cette lame 2001 et la petite spatule. Qui, je vais être honnête avec vous, elles font très bien leur taf. Et un accessoire qui est encore tout neuf, c'est le patin de ponçage. Donc voilà, donc faut le mettre dans l'autre sens. Donc voilà pour l'outil de gamme qui est quand même plus axé bricolage. Et là je vais vous présenter un outil qui, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, hein, le prix entre les deux, l'outil de bricolage il coûte 30 euros, oui, oui l'autre il coûte 200 euros, mais il me semble l'avoir déjà dit. Excusez-moi si je me répète, c'est peut-être lié à l'âge, je ne sais pas. Donc là, bah voilà, hein, c'est toujours le même système, mais en beaucoup plus abouti, parce que ça, c'était l'empreinte de base qui a été créée par la société Fine. Parce que oui, bien évidemment, enfin, je vous l'ai pas dit, c'est voilà, c'est le fameux Fine Multimaster. Alors, c'est un peu les mêmes caractéristiques. Je crois que le Parkside va jusqu'à 21 000, celui-là va jusqu'à 20 000 oscillations par minute. Et il débute à 11 000, alors que l'autre débute à 15 000, hein. C'est pour ça que bon, on peut dire qu'entre les deux, il y a un variateur qui est un petit peu plus sympa. Donc là ici, ce que vous allez avoir, ce que vous n'avez pas sur l'autre, si vous avez bien remarqué, c'est qu'ici il y a moyen de mettre des accessoires, comme en particulier ils mettent une butée de profondeur. Donc là on voit qu'on est vraiment un peu plus axé sur du milieu professionnel. Donc ça c'est les nouvelles lames qui font maintenant, donc je vais vous en parler rapidos, donc c'est les lames de la marque, hein. C'est du Fine. Donc la référence, pour ceux qui seraient intéressés, c'est la référence 160 et qui est dotée de l'empreinte Starlock. Mais ça veut dire que j'ai toujours la même empreinte que mon Fine Multimaster, parce qu'il faut savoir que c'est un Fine qui date de 2012, donc bon, il est bon, pas tout jeune, mais bon, même s'il paraît pas tout neuf. C'est parce que c'est pour la simple et bonne raison que je prends super soin de mes outils, et bon, parce que je pars du principe que bon, voilà.
Et aussi il y a cette empreinte et qui est disponible d'ailleurs sur les nouveaux GOP Bosch, que ce soit en 18 volts ou en filaire ou en 12 volts. Mais moi j'ai l'ancien GOP 12 volts et en fin de compte il n'a que cette partie là qui est dispo. Il n'y a que les. D'ailleurs si j'ai 2 minutes je vais vous le montrer. Parce que... Donc en fait, sur le GOP, on a cette empreinte-là. Donc c'est ce qui correspond bien au trou que vous avez ici. Voilà, ça c'est le GOP. Bon, bah, entre guillemets, voilà, c'est pareil. Hein. Ces deux machines-là, bon, c'est gamme pro. Hein. C'est pas des trucs qu'on trouve dans les bricots. Bien que, bon, évidemment, bah, j'ai rien contre les bricots, puisque bah, quand j'ai commencé à bricoler, je me suis équipé un peu chez eux aussi. Hein. Un peu comme tout le monde. Donc je vais vous montrer comment on met à la lame. Donc on met le levier à fond comme ceci. Bon, je sais pas, oui, parce que j'ai mal mis ma caméra. C'est vrai que c'est pas évident pour me caler comme il faut. Là, je mets le petit système. Voilà. Je vérifie que les deux pièces soient bien jointives. Hop, je serre. Là, je peux vous garantir que ça bouge pas d'un pet. Donc là, voilà, interrupteur marche arrêt. Oui, j'ai oublié de vous parler du variateur. Enfin, non, ce que vous faites, c'est bien. Alors, pourquoi, vous allez vous dire, cet outil coûte 200 € et que l'autre coûte 30 €? La simple et bonne raison est que cet outil est beaucoup mieux équilibré. Il a des pièces à l'intérieur qui sont de meilleure qualité, parce que la première fois où j'ai allumé le verre, il a commencé à sentir un peu le cramer, donc, mais bon, après ça s'est estompé, il fonctionne encore très très bien. Donc après, voilà, hein, bon bah ouais, bien évidemment il y a une multitude de lames compatibles, mais qui coûtent une blinde si vous achetez du fine, mais encore vous ne serez pas déçus. Donc là voilà, je vais juste présenter la boîte, je ne sais pas si on va bien voir, enfin, alors je dirige la caméra un peu mieux, enfin, bon, de toute façon je suis... Donc ici c'est là où je change un peu tous les accessoires de ponçage. Le triangle qui est sans aspiration, je crois qu'il y a le triangle qui est avec aspiration, qui est ici. Et il y a aussi tous les systèmes de raccord pour mettre l'aspiration, parce que en fin de compte, voilà l'aspiration, mais enfin ça j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc voilà. Ouais, donc là je ne vais pas trop filmer sur mes pieds. Donc après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vrai que pour un usage, un bricoleur qui va peut-être se servir de l'outil qu'une fois par an, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il investisse 200 € là-dedans. La machine fera très bien le job. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'occasion de la tester dans toutes les situations possibles et imaginables. Enfin, et inimaginables d'ailleurs. Mais c'est vrai que celui qui est plus pro ou qui veut faire de l'autoconstruction, puis qui ne veut pas être en permanence à revenir au magasin parce que la machine ne fonctionne plus et à vouloir faire jouer à la garantie, parce que moi je vais vous expliquer un peu comme je fonctionne. Moi on m'a toujours appris, depuis que je suis gamin, quand on achète de l'outillage, le prix s'oublie, la qualité reste. Ça c'est franchement, si vous aimez le bon matos, je pense que vous êtes entièrement d'accord avec moi, ça y a pas de souci. Donc c'est vrai que oui, voilà, celui-là il est bien, il est bien équilibré. Et pour ceux qui font tout ce qui est pose de sol ou même entre guillemets électricien, plombier, parce que moi qui suis électricien, lorsqu'il faut que je descende une goulotte et puis qu'il y a la plate en bois, je découpe la goulotte là avec ça et c'est impeccable. Donc après voilà, je vais vous présenter une des premières lames qui a été livrée avec, parce qu'en fin de compte je l'avais acheté en kit en 2012, on me l'a offert. Voilà. Donc en fait voilà, ça c'est une des plus vieilles lames, donc je passe à faire la mise au point. Donc elle est un petit peu morte maintenant, mais c'est vrai que c'est des lames qui coûtent cher, fine, mais bon, moi je trouve, pour avoir essayé pas mal de lames à concurrence, Bosch, oui ça va, ça tient, mais bon, après voilà, entre guillemets, hein, c'est pas pour les critiquer. Fine c'est impec, et j'ai aussi des lames de Watt. Attendez que je la sorte, voilà. Celle-là c'est une lame de Walt, c'est pareil, hein, impeccable, mais celle-là par contre c'est bien marqué dessus, HCS, ça veut dire que c'est que du bois et pas une pointe.
Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, j'ai parlé de ça. Ouais, l'outil, c'est bon. Il y a un truc que je voulais vous dire au niveau des lames. Oui, non, bah, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Oui, donc voilà, bon après... Mais bon, c'est vrai qu'entre guillemets, le Fine, c'est pour ça qu'il est plus fait pour les pros, parce qu'il vibre moins. Et qui dit qu'il vibre moins, bah, des gens qui vont s'en servir souvent, bah, pour éviter d'être sujet à ce qu'on appelle les TMS. Alors, les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un outil, et encore le nouveau qu'ils ont fait maintenant, en fin de compte, il y a la tête qui est complètement désolidarisée, ça veut dire qu'il y a tout un système de silent block. Donc voilà. Donc après, voilà, ce que je peux conseiller avec ce genre de machine, c'est toujours des protections anti-bruit et puis éventuellement des lunettes de protection parce que si vous êtes près de la sortie de la soufflerie. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué. Donc encore une fois, voilà, c'est ce que je dis, le prix s'oublie, la qualité reste. Et moi, je suis pas du tout dans un état d'esprit à aller courir les magasins de bricolage le samedi après-midi parce que ma machine tombe en panne. Moi, je préfère y mettre le prix et puis entretenir bien mes machines parce que bon, on voit qu'elle n'est pas sale et pourtant, je peux vous garantir qu'elle en a fait de la découpe quand on regarde tout autour. Enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et bon voilà, entre guillemets, je dénigre personne. Et donc voilà, je vais le préciser parce que maintenant il paraîtrait qu'il faut le préciser. Donc en fin de compte, cette vidéo, effectivement, il y a peut-être eu du placement de produits, mais il faut savoir que toutes les machines que je vous présente sur la chaîne Alex Test et diverses conneries, faut savoir que c'est des machines que je me suis achetées moi. J'ai un peu pris le temps avant de regarder, surtout sur les machines comme celle-là, les pros. Donc voilà, c'est des machines que j'achète, on me donne rien, et puis encore, je préfère faire une petite vidéo sympa. Moi, je cherche pas à avoir, je sais pas combien de milliers d'abonnés, parce que en dehors, j'ai un métier, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!